Donc quelques mots sur le livre Engagement, Espoir, Rêve, écrit avec comme co-auteur principal Alain Godard et moi-même, et qui est la tentative de retranscription, de commentaires, de description, de théorisation de cette approche qu'a menée Alain Godard en tant que directeur général de l'agrochimie de Rhône-Poulenc, et que j'ai eu le privilège d'accompagner comme coach, à la fois personnel, mais aussi principalement par rapport à son équipe. Cette entreprise, cette partie de Rhône-Poulenc qui était très importante, puisqu'elle représentait quand même 7000 personnes et 70 filiales dans le monde, vivait une crise majeure du fait de la dérégulation de tout ce qui concernait au niveau européen de l'agrochimie et du fait des difficultés majeures qui semblaient presque condamner l'entreprise, puisqu'au moment où il prenait la direction générale, il était question qu'il y ait un plan de licenciement de plus de 1500 personnes, etc., ce qu'a refusé Alain Godard. Donc c'était très intéressant et original comme situation parce que Alain Godard, qui avait été pendant 15 ans directeur général adjoint, a pris le contre-pied des approches classiques de management où on se précipite sur la réduction des coûts, du personnel, etc. Et il a fait le choix, tout à fait dans le prolongement d'ailleurs de ce qu'avait fait à une époque Bertrand Martin, quelques années avant lui, qui était de dire moi, je vais mobiliser l'intelligence collective de l'organisation, je vais faire confiance aux collaborateurs, je vais co-construire avec eux des solutions à la fois techniques, organisationnelles, budgétaires, de positionnement et d'identité, de posture nouvelle que devaient avoir les dirigeants. Ça s'est appelé, l'opération, il l'a appelé SDM, S pour simplifier, D pour décider, M pour manager. Et à travers cette approche-là, il est rentré vraiment dans une approche extrêmement moderne, on pourrait dire, de libération de l'entreprise. Donc déjà, en 1993, c'était quelque chose qui était dans ce que maintenant on appelle l'entreprise libérante ou les entreprises responsabilisantes. Alors, ce qui caractérise ces livres, à part cette dimension de sa genèse historique, c'est qu'il y a 3 parties. Il y a une première partie qui raconte l'histoire, racontée par Alain Godard lui-même, avec ses réflexions, la capitalisation de son expérience, ses références, ses valeurs, etc. Il y a un deuxième chapitre, enfin une deuxième partie plutôt, qui est fait une 25 pages, où je l'interviewe, parce que fasciné par la personnalité d'Alain Godard, par les valeurs qu'il incarnait, par la compétence qu'il avait su déployer, puisque ça a été un grand succès. Ça lui a valu d'entrer au comité exécutif de Rhône-Poulenc et ça lui a permis par la suite de prendre toute la responsabilité de la santé animale et végétale au niveau mondial. Cette expérience-là ne peut être menée que par un dirigeant qui a à la fois une certaine expérience et qui a surtout des valeurs très fortes. De confiance dans les personnes, de capacité d'écoute, de combiner ce que j'ai appelé le maniement du curseur, c'est-à-dire cette compétence dont on a besoin lorsqu'on veut libérer l'entreprise, c'est-à-dire combiner une approche de contrôle et une approche aussi de confiance et d'empowerment. Et ça, Alain Godard l'a manifesté magnifiquement, mais c'est pas du gadget, c'est pas quelque chose que l'on décide avec des notes de service. Ça veut dire qu'il a su prendre la posture que doit prendre un dirigeant, et c'est ce que j'ai voulu en une vingtaine de pages lui permettre de l'analyser, de partager. Alors c'est très intéressant, il avait une expérience majeure en tant que membre d'un club des grands voyageurs, il a travaillé dans 50 pays, il y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont travaillé dans 50 pays. Etc. Il avait donc une expérience extrêmement diversifiée, en plus de ces valeurs-là, et des choix organisationnels très précis, comme par exemple de transformer chaque département et chaque filiale en une véritable entreprise autonome, et de transformer les KPIs, dans ce qu'on appelle les KPIs, c'est-à-dire les indicateurs, en des indicateurs entrepreneuriaux. Notamment, c'était un des premiers, je crois, en France, à avoir utilisé le EVA, Economic Value Added, c'est-à-dire remplacer tous les systèmes de contrôle par un seul système de contrôle annuel qui est l'EVA, qui est une évaluation de l'entrepreneur. Et donc, il avait supprimé les 15 contrôleurs qui étaient au siège social, etc. Donc, c'est une entreprise qui a vécu une expérience tout à fait étonnante. Jean-René Fourtou
président de Ron Poulenc, avait suivi ça avec beaucoup d'attention. Il a fait d'ailleurs la préface de ce livre. Et en tant qu'ancien consultant, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui là-dessus. Il était tout à fait ouvert à cette logique-là, alors que l'ensemble de la hiérarchie de Ron Poulenc, c'était quand même surpris d'une telle approche. Le troisième parti, dont je suis assez fier, parce qu'elle tient la route encore maintenant, j'ai voulu, en une 60aine de pages, présenter un peu une synthèse de ce qu'est le management de l'époque, mais aussi du futur à l'époque, en 2000, ce que je développe là-dedans sur les équipes, sur la philosophie, sur la stratégie, sur les postures du dirigeant, sur le maniement du curseur, sont des choses qui restent tout à fait valables. Et Alain Godard m'a fait l'amitié, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à ça, mais simplement il a repris 2-3 pages écrites par Bertrand Martin dans le livre qu'on avait écrit précédemment, en 1996, sur Oser la confiance. Donc il se situait dans cette filiation par rapport à Bertrand Martin, qui est le fondateur du club patronal, que je travaille depuis la fondation, qui s'appelle EVH, Entreprise vivante par et pour des hommes, des hommes et des femmes vivants. Voilà. Donc c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'attachement et je trouve qu'il méritait d'être plus connu. Et il a été donc traduit sous le terme de Transformational Leadership. Et il a été paru chez Palgrave, l'éditeur Palgrave, à Londres et à New York.